j'espère que vous allez bien. Ici je vous fais un nouveau Planet Week qui est dantesque avec McFarlane qui a sorti du coup 2 vagues. J'ai fait d'affilée parce que franchement il y a un petit peu et puis beaucoup. Et on va commencer avec un comics favori de l'équipe, un vieux comics que je vous conseille, c'est un comics si vous avez l'occasion, c'est Blackest Night. Un comics du coup ici qui est bien rétro, mais c'est un bon vieux rock bien rétro. On commence ici avec le Black Lantern Superman. Je vous fais un topo, imaginez qu'on passe en Marvel Zombie, DC Zombie, mais avec des lanternes. Pareil, des super-héros sont morts depuis longtemps, et la lanterne noire apparaît face aux autres lanternes, Green Lantern, Blue Lantern, Yellow Lantern, enfin toutes les lanternes, il y en a assez différents. Et là, eh bien, ils mettent en avant du coup tout ce qui est lanterne. C'est une super série pour les fans de comics, et même ceux qui aiment bien les trucs un peu outsiders. Pourquoi? Ici, vous avez un magnifique Superman, tiré, et c'est même pas un scan, où il a même pas repris un vieux Superman noir qu'il a refait comme ça, il a fait vraiment un costume original, peau blanche, le nez coupé et tout à la Voldemort. Il est sublime. Notez un truc important, c'est encore une fois une série Bill Figure en 4 parties où vous pouvez montrer le magnifique Atrocitus. Personnage sous-exploité en statue, en produit dérivé, et là vous l'avez avec ses jambes. Vous mettez des jambes qu'on veut marcher. Ensuite, pas des moindres, après Batman arrive, après Superman arrive Batman. Le Batman qui est le personnage favori du coup des fans et surtout de la version zombie. Ici encore une fois, c'est le Batman, mais vous remarquez qu'il n'est pas mis Black Lantern. C'est un Batman ramené à la vie. C'était un peu polémique à l'époque, mais si vous lisez, vous comprenez pourquoi. Version zombie cette fois-ci, avec du coup les bras Atrocitus et une dégaine de fou. Il est magnifique. Il est digne du travail qu'a fait avec DC Collectibles avec les versions zombies, sauf que là, c'est une version lanterne qui est géniale. Alors ensuite, le troisième, et pas des moindres, ça c'est mon préféré, mais ouais, c'est du coup Deathstorm. Donc l'ancien Firestorm transformé en Deathstorm, qui est le plus méga bien fait. Vous avez un Ghost Rider version noire sans flamme, c'est vrai, mais il est super beau, méga stylé, belle articulation, vous avez même la lanterne avec lui, ça c'est vraiment cool, la lanterne ici, les autres ne l'ont pas, mais en plus vous avez du coup les épaulières et la tête d'Atrocitus, donc c'est presque nécessaire de l'avoir, sinon bah, vous avez un Atrocitus un peu décapité. Et pour finir, cette fois-ci pas dans les méchants, mais le magnifique Kyle Rayner du coup arrive, c'est juste, j'ai bonne mémoire, en version Green Lantern, qui a non seulement le corps Atrocitus, mais pas mal d'accessoires. On a du coup sa lanterne, sa grande épée verdâtre et sa lanterne qu'on n'a pas encore eu. On n'a pas encore eu Guy Garner, ça c'est Kyle Rayner, donc du coup de mémoire c'est un homosexuel de mémoire. Lui c'est un peu con, mais la lanterne c'est Hal Jordan, c'est le blanc américain. John Stewart qu'on a déjà eu en 2 versions, en version de Sample et en version Bill Figure pour King Frost, bah, c'est le noir Green Lantern. On a du coup après le Guy Garner qui est le roux. Voilà. Lui, Kyle Rayner, c'est un super important qui est super cool, qui est de mémoire homosexuel, mais surtout, il peut manipuler la lanterne blanche, peut-être qu'il fera une variante, mais c'est prévu. Et puis vous avez 2 autres qui sont du coup musulmans et une femme. Voilà. Donc, franchement, les lanternes, ils aiment bien montrer vraiment que les humains sont très diversifiés, parce que dans les comics, les messages un peu derrière les fagots, c'est facile pour eux. Mais voilà, super belle figurine et texturée. Le travail du costume de Kyle Rayner est fantastique. Il a une fibre différente des autres. On retrouve un peu du travail de statue, alors que les autres sont plus lisses, alors que celui-ci, il a vraiment ce côté fibreux. Franchement, c'est une pépite. Réellement, cette série, les 4, en plus, voilà, pour 100 € vous avez les 4 et vous avez Atrocitus en plus qui est balèze. Vous avez vu le body de Atrocitus. C'est super intéressant. Et bah, j'espère qu'ils vont faire d'autres. Ils vont faire un Blue Lantern, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui ressemble à un alien avec une longue Togruta à la Star Wars. Il y a forcément faire Sinestro. On n'a jamais eu de Sinestro, parce que je regardais dans mon mur, etc. tous les McFarlane. En fait, ils ont jamais fait d'autres lanternes, à part Green Lantern. Et c'est tout, Sinestro est jamais sorti, en fait. Motherfucker. Le choc. Enfin bon, voilà. Alors ensuite, en même temps que ces séries Blackest Night, qui est fantastique, je vous le conseille, la prochaine sortira, ça sera du coup Death, enfin tout gros qui va sortir, mais ça c'est en précommande, mais ça sort super vite avec McFarlane, ne vous intéressez pas. On a pu avoir en même temps en stock le magnifique Killer Croc de Arkham Asylum. Un Killer Croc qui était vraiment hyper demandé par rapport à ce du jeu vidéo, parce que c'est un Killer Croc qui est super mastoc. Il a du coup son pantalon orange, vous avez sa ceinture corde, il y a une seule paire de mains et une bouche fermée non articulée. C'est pas trop grave, en même temps oui, si vous voulez 2 têtes ça aurait été cool pour le prix, 2 têtes, mais il faut savoir qu'il y a une version DC Collectible sortie il y a presque 8 ans, ça rajeunit pas, plus massif, plus cher aussi, mais qui était différent, un peu plus balèze. Mais là, il fait vraiment le taf, ils ont même repris le reprint du coup de Arkham Asylum, mais Arkham Asylum c'est assez timide, il n'y a pas beaucoup de trucs Arkham, ils ont fait Batman et Joker Arkham Asylum, Deathstroke en Arkham Origins, le Chevalier d'Arkham récemment, le Killer Croc, mais ils sont frileux chez McFarlane à faire plus d'Arkham alors que c'est vraiment un jeu, c'est The Tuerie de la mort, la trilogie de base. L'Origins est cool mais
c'est Warner. Et prochainement, on a déjà eu les Gotham Knights, du coup, les 4 Bat Family. Donc voilà, Killer Croc, qui est cool, il est chouette. Je trouve que c'est bien pour ceux qui ont raté l'ancien, mais moi, il me touche moins. Mais par contre, là, les gars, c'est la pépite de l'année. Mais c'est la tuerie stratosphérique. Man-Bat, vous savez, mon amour au Man-Bat, il est fantastique, fantastique, fantastique. Il pète sa maman. Par contre, c'est pas une version jeu vidéo. La dernière sortie par justement DC Cotivo, c'était la version Arkham Knight, qui avait une sorte de cathéter et tout. Ça faisait vraiment un gros tox qui sort de l'asile. Bah, c'était en version Man-Bat. Là, vous avez une version full comics, avec encore une fois, regardez-moi ça, cette image, elle défonce. Franchement, c'est la version DC Rebirth forcément, Batman au sol, etc. Mais là, voilà, ils l'ont fait vraiment en full comics DC Rebirth, avec ses ailes qui sont aplati légèrement. C'est vrai que j'aurais peut-être voulu 2 paires d'ailes, une paire d'ailes vraiment bien déployée pour le mettre en mode vol. Là, vous l'avez plus en mode combattant au sol. C'est un peu dommage, mais qui dit peut-être un Gold Label ou une version variante. J'espère, McFarlane. Je compte sur toi. Donc voilà, c'était du coup les sorties de la semaine dernière. Forcément. Et cette semaine, au moment où je fais la vidéo, j'ai reçu aujourd'hui ce matin, j'ai pu avoir du coup les avant-premières de, attention roulement de tambour, Black Adam. Ouais, alors, spoiler alert, Sabak, c'est un méchant. Voilà. Donc oui, ici on a Démon Sabak, un personnage du coup qui est favori du coup dans le monde des comics, mais très peu connu. C'est, il semblerait un méchant ou un antagoniste du film. On n'est pas dit que c'est un grand méchant, mais bon, quand on a des cornes, qu'on est rouge et qu'on a une tête de méchant, ça pue un petit peu. Donc voilà. Alors Sabak ici, personnage donc du coup qui lance la gamme Black Adam. Alors comme on est au mois de juillet, eh c'est logique, le film sort au mois de juillet et les fabricants de jouets pendant le Covid, ils n'avaient pas le choix de se figurer, il faut bien qu'ils payent leurs factures comme tout le monde. Donc en certains reportent rarement leur figurine, surtout quand il y a peu de spoil. Là vous allez voir, à part ça qui est un semi-spoil, c'est pas grand chose, mais le film devait sortir début juillet. Donc ici on est, je tourne une vidéo plus ou moins avant le 20 juillet. Donc ça veut dire que théoriquement on devait les avoir après le film. Donc c'était parfait pour la sortie. Mais là il est reporté en fin septembre, début octobre. Donc voilà, vous avez avance. Mais du coup, on a ici Sabak en grand format. Donc ça, c'est le premier de la série à sortir. Enfin, premier en gros modèle. Pareil, on a Atom Smasher qui sort en géant. Ils appellent ça Atom Smasher Super Size. Donc parce que c'est un personnage qui peut s'agrandir et rétrécir. C'est un peu le Ant-Man de DC si vous préférez. Même si c'est pas Atom. Hein, c'est Atom Smasher. De mémoire, Atom est un personnage du coup qui est dans l'univers, enfin qui est dans le présent. Atom Smasher date d'une Justice League un peu plus ancienne. Donc comme ça vous savez, mais vous verrez dans le film. Là, il a une seule paire de mains. Il est cool. J'espère juste que dans le film il sera important parce que là ça fait un peu beaucoup parce que vous allez voir il y a un petit et un grand. Alors c'est cool parce qu'il y a 2 tailles, mais est-ce qu'il a un rôle significatif? On le saura plus tard. Mais sinon il est très bien fait. Et pareil, je trouve que les nouveaux McFarlane ont un travail différent parce que c'est plus fibreux. Les anciens, en tout cas pour les versions films ou les Green Lantern Kyle Rayner, il y a à ce côté, moi, la liste de comics, on a un côté vraiment travail avec des textures, etc. différentes, on dirait même du tissu, alors que ce n'est pas le cas. Et là, j'apprécie. Donc, certains, on peut dire, on sait très bien, ça a un peu augmenté, on est passé de, allez, 5, 10 € la figurine en plus, enfin, pour les grandes, hein, pas les petites. Et on se dit, ah, c'est un peu plus cher, mais quand je vois ça, je me dis, ah, il y a quand même une augmentation. Alors, pour les Black Adam, forcément, on a les personnages. Ici, on a Cyclone qui complète du coup la gamme Black Adam avec ce Cyclone au-dessus d'elle et le personnage. Alors, j'ai pas vu le film et j'ai pas vu bien les bandes annonces, on la voit, mais le visage est super beau. Je connais pas l'actrice, mais connaissant McFarlane, c'est super accurate. Et sur le côté, vous pouvez bien voir ici qu'il y a le gros logo Black Adam DC et ici le Black Adam écrit. Comme ça, les gens se trouvent dans les rayons. Et on a par contre, ce qui est particulier avec cette série-là, c'est qu'il n'y a aucune image du film. C'est comme un peu les versions dessin. Vous voyez, vous avez en fait les artworks dessinés par les réalisateurs pour lancer le film, les préparatoires ou les idées, concepts, etc. Donc c'est des dessins qui sont tirés des costumes et personnages du film, mais ce n'est pas des photos du film. Pourquoi? J'en sais rien, je vais pas vous mentir. Mais voilà. Alors là, celui-là, premier d'une longue série, le Dr. Fate. Le dernier qu'on a reçu, c'est la version Injustice. Et il était déjà super bien parti, mais là, il pète à fond. N'oubliez pas que c'est Pierce Brosnan en dessous du costume. Donc vous aurez sûrement une version décasquée très bientôt au Gold Label ou autre chose. Mais là, déjà de base, il est fantastique. Costume également beaucoup plus fibreux. Belle pièce dorée, la cape par contre est en vinyle, j'aurais aimé une cape en tissu, mais c'est McFarlane, c'est 25 €, donc forcément faut pas trop demander. J'ai la Mesco, qui traîne quelque part par là, une pure tuerie, c'est le vol XXL, mais pour une figurine à 25 €, franchement, elle est sublime. Elle a déjà méga marché en précommande, elle a sorti, les gens se ruent dessus en rayon, donc celle-là, ça va être très très beau, et pareil, vous avez du coup ce magnifique art print qui monte, pardon, je vais arriver, Dr. Fate, j'ai dit Mysterio, c'est pas grave, fatigué aujourd'hui, il fait très chaud, en pleine invocation, ça c'est vraiment cool. Ensuite, vous l'avez vu en petit, et vous l'avez en grand, vous l'avez réussi à petit, Atom Smasher, qui lui par contre ici a plus de paires de mains, et ne perd pas de qualité au scan, ça veut dire qu'il n'a pas scanné, il a souvent partie du grand pour le petit, et pas petit en grand, donc c'est pour ça que le grand est super beau, et le petit, il est cool, voilà. C'est Atom Smasher, c'est un costume très lisse et normal, on n'a pas de gros visage, mais
Il y a souci de détail, on voit le contour de ses oreilles, de son nez, etc. Donc ça veut dire quand même que c'est une belle figurine. Et bah voilà, qui va s'ajouter ici à la collection Black Adam, qui je pense va vraiment faire du bruit. J'ai hâte du film, j'ai un peu peur comme tout le monde, comme d'habitude, c'est vraiment 6, surtout après Thor Love and Thunder. Mais celui-là, je le sens vraiment bien. Le magnifique, le explosif, le wow, Hawkman. Alors Hawkman, ici on n'avait jamais eu, on n'a même pas eu d'autre girl. Ici, je sais qu'on a pu avoir Martian Manhunter version normale Black Label, mais toujours pas de version DC Rebirth. On n'a aucun Hawkman. Alors qu'ici, c'est le tout premier à sortir. Et vous avez la taille de la boîte. Regardez, enfin, c'était la boîte, plutôt la taille de la figurine dans la boîte. Regardez par rapport au Dr. Fate, il prend toute la place. Beaucoup de gens l'ont acheté en double exemplaire. Je pense que c'est pour le garder en boîte, de le déballer, parce que il est fantastique. Pareil, l'acteur ici choisit du coup il peut être noir, c'est pas grave parce que son Hawkman se réincarne régulièrement, donc il peut être blanc, bleu, vert, on s'en fout, c'est pas un problème. Et l'acteur, d'après ce que j'ai vu, a l'air mouse, donc je pense qu'il va bien plaire aux fans. Et puis c'est Hawkman, des ailes, une masse, un casque, ça vend du rêve à tous les fans de figurines, quoi qu'il arrive. Et pareil, là vous avez son Bellarprine qui est juste fantastique. Dommage qu'il n'y a juste pas de fresque. J'aurais aimé qu'on puisse mettre l'un à côté de l'autre pour faire une sorte de fresque avec les figurines si les gens les dévalent, mais c'est mal pensé. Et pour terminer cette belle épopée en McFarlane, on a le magnifique Black Adam. Voilà, que dire de plus qu'il est fantastique. Notez un truc, il y a deux versions. Une version comme ici, décagoulée, sans cagoule, et une version cagoulée. Elle devait sortir en même temps, pour des raisons obscures, elle est retardée. Alors, il est mi-septembre, mais ça se peut que dans le prochain Planet Field, la semaine prochaine, il soit là. Je connais McFarlane, ouais, précommande, dans 3 mois c'est dispo, dans 3 semaines on les a. Alors, c'est tant mieux parce que ce mec sort des figurines plus vite que vous bouffez le matin. C'est un truc de fou. Ce gars a un débit, a une qualité, une sortie, c'est parfait. Ces containers, c'est des pigeons. Voilà, les pigeons ils partent de chez lui, ils prennent le container, ils l'amènent directement chez les fournisseurs et ça roule. Il y a des Mesco, on attend des containers pendant 6 mois, alors que c'est la même taille. Mais lui, je pense, grâce à son volume de vente, il remplit les containers toutes les semaines. C'est un truc de fou. Black Adam, du coup, est fantastique. Le visage de Dwayne Johnson est réussi à foison, séduit à 90%, c'est presque une Hot Toys tellement que c'est beau, il est vraiment super beau. Très complet, j'aurais voulu peut-être faire un Gold Label avec le light up dans le torse, peut-être que ça va arriver, des éclairs, un petit socle et donc sa première version. Et par contre c'est le seul derrière de ne pas avoir de hard print mais plutôt de photos de Dwayne Johnson. Franchement il est classe. C'est un acteur que j'aime beaucoup même s'il fait pas de des films fantastiques. Mais là je pense que c'est le rôle de sa vie et il y a moyen qu'il perf, je vous dis pas, au cinéma. Bah donc voilà, toutes les figurines sont disponibles en magasin, rue de la Régence à Liège ou sur le site SPEBE. Chaque fois paiement complet, on fait des livraisons et ça part directement. Plus on est fou, plus on rit et je suis vraiment content de vos retours sur PSF qui sont super cool, autant en commentaire qu'en commentaire magasin que en vente parce que plein de gens disent ouais j'ai vu au PSF, j'ai acheté ça. Ça me fait plaisir, j'adore partager ça avec vous et j'espère que vous chez vous, vous jouez votre Dr. Fate dans le bar, je vous le conseille. Et vous collectionnez comme moi ces figurines fantastiques qui permettent de faire des murs et géants, des belles abris de jardin ou même une terrasse si vous voulez, ça c'est votre problème. Mais que dire que, waouh, McFarlane, malgré tout, j'avais peur à un moment que ça soit redondant, que je me dise, putain les gars, il y en a trop, parce que il y a un moment, on a eu les mêmes, 3 Red Hood, 2 Flash, 14 Batman, on se fait, ouais les gars, c'est bon là, t'as fini. Mais en fait non, il a montré à quel point il peut toujours innover. Il a fait les Batman Hush, en fait de comics, il y a encore 20 modèles à faire du comics. Les Blackest Night, il y en a encore 40 à faire. La version Black Adam, bah, peut-être qu'il y a d'autres modèles après, les prochains films vont sortir. Ce mec est fou et son prix n'est pas démesuré. 25 € la petite figurine et 40-50 € pour les grandes, 50-60 € pour les grandes. Franchement, c'est super honnête et il nous régale sur 2 semaines. Version comics, version jeux vidéo, version film. Que dire, franchement, c'est une tuerie. Donc voilà. En tout cas, merci à vous tous. Mettez un commentaire sur cette vidéo, voir ce que vous avez pensé des produits, de moi, mon beau t-shirt. Et sinon, bah écoutez, que dire que plus. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.